j'ai commencé à faire le métier de pompier pour aider les gens. Ça a été un métier pour moi qui était valorisant. Je me considérais comme un pompier très fier, très content de rentrer travailler puis d'aller au service des citoyens, au service des gens. Aider les gens, ça a été, pour moi, ça a toujours été une passion. Et puis, malheureusement, en 2019, après plusieurs années de carrière, j'ai dû faire face à mon propre combat personnel quand j'ai été diagnostiqué avec un cancer. À ce moment-là, évidemment, c'est un choc personnel, un choc émotionnel aussi. On ne veut pas croire que ça peut arriver à nous, une personne qui est en santé, qui fait beaucoup d'activités physiques, qui est fort, qui est, somme toute, on se croit invincible. Et puis, à ce moment-là, on fait partie des statistiques et on tombe dans les rangs des gens qui ont pogné un cancer. J'ai eu à faire des traitements, une opération rapide. Au bout de 2 jours après mon diagnostic, j'ai été opéré. Donc, je sentais qu'il y avait un sentiment d'urgence. Ça a été pour moi très difficile d'accepter ça, de ne pas comprendre pourquoi que ça pressait autant que ça. Et puis, une fois opéré, heureusement, j'ai pas eu... la maladie était contaminée, était contrôlée dans un organe en particulier. Et j'ai pu débuter ma réhabilitation chez moi sans vraiment faire de chimio ou de radio. Mon père est décédé à 60 ans seulement en mai 2018 de la maladie, la LLC, la leucémie lymphoïde chronique. Puis c'est seulement 2 ans après son décès que la CNESST a reconnu cette maladie comme étant associée au métier de pompier. Puis moi, c'était difficile cette décision-là parce que mon père il a toujours été fier de son métier de pompier, il a toujours aimé ça, l'esprit de fratrie, être en gang, l'équipe de travail. Puis il aimait aussi avoir ce sentiment d'utilité à la société, de pouvoir donner aux suivants. Puis, de savoir que cette maladie-là, finalement, lui a empêché de créer des souvenirs avec ses enfants, de les voir grandir, d'être fier d'eux, et puis surtout de rencontrer ses petits-enfants, c'est sûr que ça me touche au quotidien. C'est des choses auxquelles on fait face, malheureusement, quand on est malade. On est conscient que ça nous affecte personnellement, émotionnellement, physiquement, mais ça affecte les gens autour de nous aussi. On voit les nouvelles pratiques aujourd'hui avec la décontamination, la mise en place des procédures qu'on a, elles ne sont pas toujours parfaites, ne sont pas toujours faciles à accepter, mais malheureusement, la maladie ne fait pas de discrimination. N'importe qui peut être, malheureusement, tomber malade. Moi, le combat que j'ai eu à faire face, c'était non seulement la maladie, évidemment, mais après la maladie, c'est de faire reconnaître, comme ton père a fait d'ailleurs, puis faire reconnaître le cancer comme étant un cancer relié au métier de pompier. Ça a été mon 2e combat qui a pris 4 années et je suis allé jusqu'au bout de mes ressources pour le faire reconnaître. Et ça a eu un poids émotionnel sur ma famille. Ça l'a affecté plus que juste moi comme victime, comme patient. Ça l'a affecté les gens autour de moi, mes enfants, mon épouse, mes parents, mes frères et sœurs. Et je pense que quand on voit les nouvelles procédures aujourd'hui, il faut être conscient qu'on fait ça non seulement pour nous, mais aussi pour les gens à la maison, les gens qui nous attendent, qui veulent qu'on retourne à la maison et qu'on poursuit notre vie en santé, une longue vie, même après la carrière de pompier, une fois qu'on est à la retraite. On ne fait pas juste ça pour nous, on fait ça pour eux, pour les gens qui nous aiment. C'est vraiment impressionnant de voir que les connaissances sur l'effet des contaminants sur la santé des pompiers ont explosé. Puis je trouve que la caserne 44, avec toutes les nouvelles procédures mises en place pour la décontamination, ça donne beaucoup d'espoir pour les futurs pompiers, pour qu'ils restent en santé tout au long de leur carrière. Je pense que chaque pompier est responsable de leur propre action, dans le sens que si ils jugent qu'ils ne font pas les procédures de décontamination au complet, bien, j'espère au moins qu'ils vont avoir une petite pensée pour ceux qui n'ont pas eu la connaissance, qui n'ont pas eu la chance d'avoir toute cette connaissance-là puis ces nouvelles procédures en place.